n'est pas né comme tous les autres prophètes. C'est Dieu qui a voulu. Non. Quand il dit que c'est Dieu qui a voulu, nous sommes de dire que c'est Dieu qui est descendu. Tu vois que c'est la même chose, non? Comment ça, c'est Dieu qui est descendu? Il est descendu comment? Il est descendu par Marie, il est venu par Marie, puis il est venu au monde. Bon, mais c'est Cédric qui a une question à te poser. Oh, moi, je vais poser celui qui a dit Jésus est prophète et pourquoi il n'est pas né comme tout le prophète. Je suis chrétien, hein, il ne faut pas me balancer. Non, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. D'accord, ça c'est vous. Tu es musulman, tu n'es pas chrétien. Ok, c'est Jésus qui sait si je suis chrétien ou pas. C'est Jésus qui sait. Toi, tu ne sais pas, mais moi, je dis je suis chrétien. Je ne suis pas musulman. Moi, je dis ceci. Jésus, il est né comme tout le monde. Le monsieur, tu vois les chrétiens? Tu vois maintenant les chrétiens comment ils sont? Tu vois les chrétiens comment ils sont? Ils sont pas malins. Excusez-moi le terme. Ils demandent si... Allons doucement, le boss. Doucement. Oui, il est né comme tout le monde. Allons doucement. Quand vous dites qu'il est né comme tout le monde, moi, mon père a couché avec ma mère, puis je suis venu au monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a couché avec Marie, puis Jésus est venu au monde? C'est ma question. C'est pas ta question. Ta question est dit naître. C'est ma question. Non, si, ta question était de naître, mon frère. La question, il faut la poser bien. Il faut poser bien la question. J'ai dit. Il est né pas comme tous les autres prophètes. C'est pas ce qu'il a dit. Tu m'as pas écouté. Vous m'écoutez. J'ai dit d'abord. J'ai dit. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus, c'est un prophète? C'est pas la cas du vie. Il dit, ok, mais pourquoi il n'est pas venu au monde comme tous les autres prophètes? C'est ce qu'il a dit. C'est Dieu qui veut. Mais venir au monde comme tout ça, c'est non? Non, écoutez-moi, quand on dit venir au monde, c'est quoi? Moi, mon père a couché avec ma mère. Moi, je suis venu au monde. Est-ce que c'est le cas de Jésus? C'est pas le cas de la grossesse. Tu parles de la grossesse maintenant. Oui. Comment il fallait poser la question, comment Marie a été était grosse? J'ai globalisé tout pour te poser une question. Ok, d'accord. Voilà. Ah, bon, moi je te pose une question, je pose une réponse. Excusez-moi, je pose une réponse. Oui. En tout cas, réfléchissez bien, répondez-moi très bien. Je pose d'abord la question, tu vas répondre. Ismaël a dit chaque fois, vous verrez comment ça va gâter. Ismaël dit tout le temps comme ça. Moi aussi, je vous dis, parce que je sais que ça vous changera après. Écoutez-moi bien. Toi, tu es né comme moi, avec papa et maman. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, lorsqu'on te voit dehors, et lorsqu'on te voit dehors passer, on va dire fils de qui ou bien on va dire fils de qui? Le fils de mon père. Ah, fils de qui? De mon père. De ton père, non? Oui. Fils de ton père, non? Oui. Ok. Maintenant, toi-même le fils là, lorsque tu parles, tu vas dire que tu es fils de qui? De mon père. De mon père. Ok. Oui. Ce père là, c'est une femme ou c'est un homme? C'est un homme. C'est un homme, hein? Un homme. Ok. Jésus, pourquoi? Ça, c'est la question. Réponds-moi. Jésus, pourquoi disait, je suis le fils de l'homme et non le fils de la femme? Pourquoi? Réponds. Ok. Pourquoi Jésus disait, je suis le fils de l'homme, comme toi, tu viens de le dire? Il n'a pas dit je suis le fils de la femme, parce qu'on sait que c'est la femme qui l'a mis, il n'y a pas un papa. Mais il dit le fils de l'homme, pourquoi? Réponds-moi. Ma question qu'elle posée, tu n'as pas répondu. Hein. Non, moi je pose d'abord la question là. Là, je n'ai pas répondu. Oui, mais moi je pose... C'est moi d'abord qui ai posé la question, vous devez répondre avant qu'elle réponde à votre question. Bon, il n'est pas né comme tout le monde. Ça, j'ai compris. Il n'est pas né comme tout le monde. D'accord, j'ai répondu. Il n'est pas né comme tout le monde. Je dis pourquoi il n'est pas né comme... C'est un prophète, pourquoi il n'est pas né comme tous les autres prophètes? Attends, laisse-moi. J'ai répondu. Il n'est pas né comme tout le monde. Non, vous n'avez pas répondu. Mais j'ai répondu. J'ai répondu maintenant. Non, ce n'est pas la réponse que moi j'entendais même. Là, Côte d'Ivoire, tu m'entends, non? Oui, je vous entends très bien. On dit que Jésus est né miraculeusement. C'est un miracle de Dieu, tu comprends, non? Qu'est-ce qui te dérange dans sa naissance? Ok. Ce qui me dérange dans sa naissance, j'explique. Si c'est vraiment un homme, si Jésus est vraiment un homme, si Jésus est vraiment un prophète, il sera né, comme tous les autres prophètes. Comme tous les hommes. Pourquoi tu veux qu'il naisse forcément comme tous les autres? Exactement.
S'il était un prophète, il serait né comme tous les autres prophètes. Ah, c'est bon là. D'accord. Ça, c'est vrai. Parce que La c'est parce que question- Attends, la question c'est parce que non, c'est parce qu'il n'est pas un homme, c'est parce qu'il n'est pas un prophète, c'est parce que c'est Dieu qui est venu au monde. Venu au monde, il faut forcément se forme un corps. Il a passé par Marie pour venir au monde. Exactement. La question que te pose Gaëtan, je suis d'accord. Tu dis que c'est parce qu'il n'est pas un homme pour toi qu'il est né miraculeusement, c'est ça? Hein? Il est Dieu. Il n'est pas né comme les autres hommes. Ça là, tout le monde sait ça. On sait qu'il- Mais c'est pourquoi on n'est pas le Il est le seul comme ça, il n'y a pas non, Dieu, non, il est le seul. c'est juste ça, non, c'est passe. C'est juste ça, non, Il est c'est le pas. seul, il n'y a pas deux comme lui. C'est juste ça, non, c'est base. C'est juste ça, ça, non, non, c'est c'est base. base. Attends, attendez. Est-ce que de la manière lui il est venu au monde là, c'est comme ça que Dieu a créé Adam? Non, Adam n'est jamais né. Gaëtan, Adam a été créé. quand t'as pas demandé. Non, Adam Adam n'est n'est jamais jamais né. né. Gaëtan, faut attendre. Dis-moi, Lakota, Ouais, bon, bébé. est-ce que de la manière Jésus est venu dans ce monde là, c'est comme ça Adam est venu? Non. Est-ce que c'est comme ça Ève est venue? Ève Non. est venue comme... Dieu les a créés. Non, hein. Il dit Ève. Pardon, oh, Une tu as partie de son pris corps de... le côté de l'homme pour faire Ève. Il a pris quoi? Le côté de l'homme pour faire Ève. Pourquoi? Moi, si il te pose la question, pourquoi il a fait ça? Non, c'est Dieu qui a fait ça, mon vieux. Il dit pourquoi? Il n'a pas dit que c'est pas Dieu, il dit pourquoi il a fait. Mais hey, juriste, si tu parles, il te fait descendre. On parle pas D'accord, comme ça. d'accord. Chacun a son Ok. tour. Non, mais Dieu fait ce qu'il veut, le boss. Dieu fait quoi? Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Oui. Quelle était la réponse que moi il t'avait donnée au début? Mon vieux, tu écoutes, hein. Merci beaucoup pour la réponse. Qui veut parler? Qui d'autre veut parler? Oui, moi je vais parler là. Moi je vais répondre. On m'a pas répondu, hein, mais c'est pas Tu n'as grave. pas entendu ce que Lakota Divo. Mon vieux. Tu as compris, non? Tu dis bien, Dieu Non. fait ce qu'il veut. Non, mais C'est le même Dieu qui fait ce qu'il veut là. non, c'est le même Dieu qui est descendu, non. Comme il fait ce qu'il veut, c'est qu'il est descendu, il a passé par Marie pour venir au monde, parce qu'il fait ce qu'il veut. D'accord. Pourquoi tu veux qu'il passe par Marie pour venir dans le monde? Maintenant, mon vieux, si Dieu devait descendre, c'est il se fait comme animaux. Est-ce que nous, les hommes, on peut considérer les animaux? Parce que moi, il y aura mes antennes. Maintenant, il faut que forcément, il devient homme. Et puis, voilà, non, parce qu'il est devenu homme, c'est comment? Ça, il va bien, et toi? Ça va? Il s'est manifesté, et puis il est venu sur la terre. Ismaël Aka, Jésus est le seul à être né de la chair en venant de la Vierge Marie. Le seul, il n'y a pas deux. Le seul. Adam est le seul être humain que Dieu a façonné directement, sans papa, sans maman. Adam Oui. et Ève sont créés. Jésus n'est pas créé. Tu n'as rien dit. Adam est créé. Jésus n'est pas créé. Jésus n'est pas créé, mais il est quoi? Il est né. Adam n'est pas né, mais il est créé. C'est la différence. Jésus, lui, il est né, il n'est Non, pas créé. on peut Adam, naître lui, il sans- est créé, mais il n'est pas né. On peut naître sans être créé. Jésus est né sans être créé. Est-ce qu'on peut naître sans être créé? Oui, dans le cas de Jésus. Mais mon frère, attends, moi je comprends. Moi je comprends pas. Attends, celui qui est né et celui qui n'est pas né mais existe, qui est plus grand? Toi, tu es de quelle mosquée, toi? Non, moi je pose la question. J'ai dit celui qui est Quand tu es né. musulman de quelle mosquée, je vais répondre. Jésus qui est... Non. Là, tu es en train d'embrouiller les choses. Non, on je parle n'en des prie pas. Je veux choses pas savoir de spirituelles. quelle mosquée toi tu es. Non, on parle des choses De spirituelles. l'Arabie Saoudite ou bien On de laisse l'Iran? on laisse la Gaëtan. religion. On parle des Gaëtan. choses spirituelles. Oui. Non, c'est pas ça. Gaëtan. On n'a pas besoin de ça. Gaëtan, On n'a pas besoin de Oui. ça. hier, moi, je t'ai vu dans le panel de Maurice Bota. Oui. Est-ce que tu penses que Maurice Bota va aller en enfer? Ah, Si Moi pour aussi, Maurice j'étais Bota, là. Jésus n'est pas Dieu, il va. C'est pas ma franchement, question. il a beaucoup Est-ce de choses à que, apprendre encore. Mbota, s'il meurt dans sa foi, là, est-ce qu'il va aller en enfer? Tu ne crois pas que Jésus est Dieu, là, il va en enfer. Oui. mais il ne croit pas. Mais il Si ne pour croit lui, pas. Jésus n'est pas Dieu, il ne va pas en Mais enfer. il ne croit Il va en pas. enfer. C'est pas si. Il ne croit pas. Alors il va en enfer. Oh, Mais hier, quand il était chez lui là-bas, pourquoi tu lui as pas dit ça? Mais après, j'ai été bloqué.
J'ai voulu remonter, il ne m'a plus donné la parole. J'ai parlé une seule fois. Pourtant, j'ai suivi le live jusqu'à la fin. Il m'a donné la parole une seule fois. Attends. Parce que lui, il a compris que j'avais raison. La parole chez Boris Mbota là. Pourquoi tu n'as pas dit, au contraire, tu as dit qu'il est bien calme, c'est quelqu'un de bien, il est bien, c'est un homme de Dieu, il est puissant, il connaît les Écritures. Ah, maintenant tu dis qu'il va à l'enfer. Il a doloté bien hier. Non, je n'ai pas doloté. Dans le sens du pourquoi il te suivait. Non, c'est parce qu'il y a un frère. Tu es un homme de bien, tu connais les Écritures. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai reconnu qu'il est calme. J'ai reconnu qu'il est calme. Je n'ai pas dit que c'est un homme de bien. J'ai dit que j'ai reconnu qu'il est calme, c'est tout. Donc Maurice Mbota n'est pas un homme de Dieu. Il peut être un homme de Dieu, mais s'il ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne parle au ciel. C'est impossible. Est-ce qu'on peut être homme de Dieu sans croire que Jésus est Dieu? Oui, toi tu es un homme de Dieu, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Est-ce que pour moi Jésus est Dieu? Alors voilà. Donc tu parles au ciel. Pour moi tout dépend de Dieu. Alors donc je peux aller au ciel? Oui, justement parce que pour toi Jésus n'est pas Dieu. Donc je peux aller au ciel? N'irons au ciel que ceux pour qui Jésus est Dieu, c'est tout. C'est quoi qui appelle les chrétiens? C'est quoi tu appelles le ciel? Pourquoi tu appelles ciel? Qu'est-ce qu'il appelle le ciel? C'est le royaume des cieux. C'est où ça? Mais dans le royaume de Jésus. Ma royauté n'est pas de ce monde, il a dit. C'est où? Mais il a dit que sa royauté n'est pas de ce monde. Il a dit qu'il viendra nous chercher. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, vous les chrétiens aujourd'hui, moi aussi, moi je suis fatigué de faire des débats avec vous parce que au final, il n'y a pas quelque chose qu'il n'y a pas tant de nouveau. De nouveau quoi. Parce que vous allez. C'est la même chose. Vous n'avez pas d'argument pour démontrer la divinité de votre Dieu. Quand tu n'as pas d'argument pour démontrer qu'il n'est pas Dieu. Non, il peut parler, s'il vous plaît. Laisse-le juste parler, voilà. En fait, Gaëtan, ce n'est pas une question. C'est pas parce que quand on va se tirer dans les paroles que tu auras forcément raison. Tu vois, non? C'est pas parce qu'on va se tirer dans les paroles que tu auras raison. Si il parle que non, mais tu sais, faut comprendre, faut comprendre très bien. Comprenez ce qu'il dit aussi là. C'est-à-dire, si tu n'as pas une vision, tu peux pas comprendre. Tu vois, d'un côté, moi je suis d'accord avec lui, c'est ses propos. Est-ce que Dieu peut avoir maman? C'est la question que me pose. Non, toi là, tu n'es pas honnête. Il est très honnête, lui là. Tu dis que Dieu ne peut pas avoir maman, mais tu dis que Jésus est Dieu. Pourquoi? Non, c'est ce qu'il dit là. T'inquiète, tu n'as pas clé. Tu dis que tu ne lis pas la Bible profondément là, tu peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas. Donc toi, tu as lu la Bible profondément que moi, c'est ça? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Parce que lui quoi? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais Gaëtan, il te fait descendre. C'est quelle manière de descendre? Excuse-moi. On parle avec quelqu'un, tu réponds à la fois. Il te retourne là. Donc là, quand tu as dit, toi, tu as mieux lu les Écritures en profondeur que moi. Non, j'ai jamais dit ça, mon vieux. Si. Non, c'est parce que tu as lu. Non. C'est parce que tu as lu en profondeur que Jésus est Dieu. C'est pas ça. Non, vous êtes le prof, mais c'est l'élève, c'est pas la même chose. Non, tu viens de dire que toi, tu me comprends. Que si moi, il dit ça, c'est parce que moi, je n'ai pas lu les Écritures en profondeur. Je n'ai pas laissé. Donc toi qui dis que... C'est pas ce qu'elle dit. Quand on comprend quelque chose, on demande. Moi, la même question qu'il vous pose, c'est la même question qu'il a posée à ma maman, parce qu'elle est du corps chrétienne. C'est la même question. Elle dit prends la Bible et puis lis. Toi-même, il faut lire. Tu as tiré des conclusions. Non, mais toi-même, tu as lu là. Est-ce que quand ta maman a fini de te dire lis, quand tu as fini de lire là, est-ce que toi-même tu as fini par déduire qu'est-ce que tu as compris de ta lecture? Quelle est la conclusion? Ok. Moi, j'ai compris. Ça c'est personnel, hein, c'est moi-même. Voilà. Moi, j'ai compris qu'il faut croire en Jésus. Mon vieux, s'il vous plaît, il faut parler. D'accord. C'est ton libre, c'est ton choix. Hein. C'est libre de croire en Jésus. Voilà, c'est mon choix. Voilà, même vous croyez en Jésus. Donc ta conclusion. Vous croyez en Jésus, c'est parce que vous croyez en Jésus, le boss. Vous croyez en Jésus, c'est parce que vous dites qu'il n'est pas Dieu. Sinon, c'est tout. Vous croyez en Jésus. Donc ta conclusion qu'on doit comprendre, c'est que Dieu a une maman, c'est ça, non? Dieu m'a des moments, mon vieux. Ah? Dieu m'a des moments. Oh. Tout ça, les chrétiens sont compliqués, hein? Bon, monsieur J. Christ, nous sommes à toi, on t'écoute. D'accord, bonsoir d'abord. Moi aussi chrétien, voilà, moi aussi chrétien. Voilà. D'accord. Et il est pas mal fait de choisir ce chemin en tout cas.
Maintenant, quand vous parlez de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ça pour faire les débats et autres. Là. Pour pouvoir parler de Jésus, là, on a qu'à remonter d'abord à la création d'abord. Pourquoi est-ce que Dieu chasse maintenant Adam et Ève? La question la plus importante là, c'est pas de chercher à comprendre si Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. La plus importante, c'est qu'on doit chercher à savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a chassés du jardin. Adam et Ève, les deux priaient, c'était les grands prières. Ils priaient, et même ils voyaient Dieu fafa. Ils priaient et puis ils voyaient Dieu tout le temps. Et puis ils communiquaient avec Dieu fafa. Mais Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Pourquoi il les a chassés? C'était à cause de... Parce que le truc qui les a interdit, l'arbre qui les a interdit, la désobéissance, ils n'ont pas obéi à sa parole. Voilà pourquoi il les a chassés. Donc, ce qui a fait que Dieu nous a chassés, les a chassés du jardin d'Éden. C'est pas par le manque de croyance, c'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu qu'il était Dieu, ou bien à quoi de tout. Mais il les a chassés du jardin parce qu'ils ont désobéi à sa parole. Donc là, Dieu, maintenant, les chasse du jardin d'Éden. Il les a chassés du jardin d'Éden maintenant. Il a fallu quelqu'un maintenant. Dieu chasse Adam et Ève maintenant dans le jardin d'Éden. Il les a chassés pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté à sa parole, n'ont pas respecté à ce que Dieu a demandé de faire. Il dit l'arbre qui est là, il ne faut pas qu'ils veulent toucher, mais ils n'ont pas dit toucher l'arbre. Ils ont mangé, donc désobéi à sa parole. Voilà, c'est la question. C'est ça qui a fait que Dieu, on s'est séparé de Dieu. Maintenant, il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Tu as coupé la partie là, il faut reprendre. Il a envoyé Adam et Ève. Il a envoyé Adam et Ève. C'était les deux premières créatures. C'est eux-mêmes qui voyaient. Ils ont péché là, Dieu a envoyé quelqu'un. Quand ils ont péché, Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu les a chassés du jardin. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il les a chassés du jardin d'Éden. Voilà. Donc, la question la plus importante, c'est la désobéissance à un commandement précis. On n'a pas respecté à son commandement. C'est ce qu'il a dit. On n'a pas respecté. Il les a chassés. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient pas. Mais pourquoi vous pensez que c'est parce que vous priez Dieu que vous allez passer au paradis? C'est pas parce qu'on prie Dieu qu'on va aller au paradis. Mais la plus importante, la question qu'on doit chercher, c'est de résoudre le problème. Pourquoi est-ce qu'il nous a chassés du jardin? C'est ça, c'est la désobéissance qui nous a éloignés. Si il veut bien comprendre, depuis il a chassé Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas encore chassé. Il ne nous a pas encore pardonné. Mais il ne pardonné, il faut croire en son sacrifice. Il ne nous a pas encore pardonné. Il te pardonne lorsque tu deviens son enfant. Il te pardonne lorsque tu deviens son enfant. Mais si tu n'es pas son enfant, tu n'es pas pardonné. Quand tu deviens son enfant. Oui, tant que tu n'as pas encore devenu son enfant. Toi, tu peux devenir enfant de ton papa. Exactement, tu peux devenir enfant de mon papa. Comme tu peux ne pas devenir enfant de ton papa. Non, il peut devenir enfant de mon papa pour moi. Si c'est lui qui m'a mis au monde, il devient son enfant. Voilà. Est-ce que tu as le choix? Bon, c'est lui, tout dépend de lui. C'est mon papa, c'est lui qui va m'envoyer au monde. Est-ce que nous, on peut devenir, est-ce qu'on peut choisir de devenir enfant? Non, on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir. Maintenant, il y a quoi? Donc Dieu, il a, depuis, il ne nous a pas encore pardonné, non, c'est ça, non? Puisque on était dans l'affaire de Jésus, tu nous as ramené dans l'affaire des péchés. Donc Dieu ne nous a pas encore pardonné. Non, mais c'est la question la plus importante, c'est la désobéissance à un commandement précis. C'est ça qui a fait qu'on s'est séparé de Dieu. On doit chercher à résoudre ce problème. Voilà. Quel problème? Attends, nous, on a quel problème avec Dieu? Le problème, c'est pas de prier. Adam et Ève, les deux priaient. Ils priaient. J'ai dit, champion, faut pas nous. Tu nous fais du coq à l'âne, pourquoi? Nous, on a quoi à voir avec Adam et Ève? On a quoi à voir? Non, mais pour parler de Jésus, on revient d'abord, on remonte tout à la création pour comprendre pourquoi on dit Jésus est Dieu. Voilà, parce que tout ce qu'on fait dans le monde. Maintenant, ça a quoi à voir? Où est le rapport entre Jésus et puis Adam et Ève? Mais ça te dit, en quel moment on va dire Jésus est Dieu? Le moment viendra maintenant où la parole qui était au commencement va se faire chair maintenant, habiter sur la terre pour prendre le péché. Ça a quoi à voir avec Adam et Ève maintenant? Mais oui, c'est ça, c'est ça, on dit que Jésus est Dieu. Donc, pour parler de Jésus est Dieu, il faut remonter à la création pour comprendre. Pourquoi est-ce qu'on dit Jésus est Dieu? C'est ça. On commence d'abord la création pour mieux comprendre. Voilà. Donc, je peux dire ce qui nous a séparés de Dieu, ce qui nous a séparés de Dieu là, c'est pas pour chercher à comprendre si Jésus est Dieu ou pas là. C'est de remonter d'abord la création pour mieux comprendre. Il n'y a pas de kémites avec qui il faut parler. Bon, maintenant, conclusion, tout ça là, oui. Tu veux nous faire comprendre que Jésus, c'est à cause de péché. Adam et Ève, il est devenu Dieu, c'est ça? Non, c'est pas ce que moi je dis. Tu veux dire quoi? Ce que moi je dis, c'est que pour en tout cas mieux comprendre pourquoi on dit Jésus est Dieu, toute chose il faut remonter d'abord à la création pour mieux comprendre. Voilà.
C'est ça. Moi, je vais un peu parler, s'il vous plaît, avec Jésus-Christ là. Si tu veux, il faut prier comme tu veux. Parce que Adam et Ève, ils voyaient Dieu, ils priaient, ils Oui. priaient, ils priaient. Si prier là, et puis ça allait nous envoyer au ciel seulement là. Ça ne sert à rien de perdre le temps encore de dire tu pries Dieu parce qu'il est déjà avec toi. Mais il faut que tu l'acceptes d'abord. C'est ça le problème. C'est ça. C'est pas de prier. Christ, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Christ. Tu vois ce que tu viens de commencer là, c'est bien. Tu es allé au jardin d'Éden, c'est bien. Mais tu n'arrives pas à aller vers la fin claire, comme lui a dit. Maintenant, pour être clair, et la suite de ce que tu dis, il faut lire 1 Corinthiens 15, 45. Si vous avez la Bible, là, vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, 45. Lis un peu 1 Corinthiens 15, 45. Attends, calme-toi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, moi, mon niveau avec toi, ton niveau, c'est pas pareil. Toi, ton niveau. Non, j'ai pas de lire, si vous voulez. Non, c'est pas grave. Non, toi, tu ne veux pas venir me dire que moi, de partir, prends-moi ma Bible, parce que moi, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Toi, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. J'avais bien, j'ai pas conduit par l'Esprit de Dieu, comme tu dis, oui. Mais lis un peu 1 Corinthiens 15, 45. Moi, toi, tu vas pas venir me dire, moi, de prendre ma Bible. C'est pas toi qui vas venir me commander. Ok, d'accord, moi-même, je vais dire ça. Ismaël Aka, si c'est vrai ou pas, je sais pas, ou bien ceux qui sont là. À 1 Corinthiens 15, 40, 1 Corinthiens 15, 40, 1 Corinthiens 15, 45, je crois, ils ont dit Jésus est le second Adam. Tu viens de parler d'Adam. Jésus est le second Adam. Ça veut dire le deuxième Adam. C'est Jésus. La Bible est dit. Jésus est Dieu. Point. Ceux qui perdent leur temps sur troupe là. Le vrai problème de chercher à résoudre là. C'est en tout cas la désobéissance. Voilà, la désobéissance. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Pour la désobéissance. Attendez. J'ai compris quelque chose dans ce monsieur-là. Mon frère Ulrich. Et mon frère Jésus-Christ, mais quoi là? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que je veux bien comprendre? Je veux voir si vraiment tu maîtrises si tu maîtrises vraiment ta foi. Oui, si tu maîtrises ma foi. Voilà, si tu maîtrises pas ta foi, là, on va arrêter. Selon ta foi, est-ce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden et que ce péché-là avait une valeur infinie? Est-ce que quoi? L'homme qui a péché dans le jardin d'Éden, le péché étant commis, est-ce que le péché là est une valeur infinie? Non, c'est pas une valeur infinie. Le problème est toujours là. C'est pas une valeur infinie. Il a répondu. Rocher. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Parce que vous parlez beaucoup, mais apparemment vous ne connaissez même pas votre religion. Gaëtan. Gaëtan, démute-toi. Ouais. Est-ce que toi tu es pour le péché adamique aussi? C'est-à-dire le péché qu'on a, nous qui sommes descendants d'Adam et Ève, on paye le péché. C'est-à-dire on pèse sur nous l'épée de Damoclès du péché d'Adam et Ève. Tout être humain, tout le monde, sans exception. Donc ce péché-là était d'une valeur infinie. Je ne sais pas ce que tu mets dans l'infini, mais ça concerne tout le monde. Ce péché qu'on a posé là, si ça nous suit jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est d'une valeur infinie. D'accord, si tu prends ça comme ça, oui. Donc celui qui devait venir payer ce péché était d'une valeur aussi infinie. Oui, Jésus. Très bien. Jésus étant d'une valeur infinie. Oui. Quand il vient pour effacer un péché d'une valeur infinie, oui. Est-ce que ce péché-là peut exister encore? C'est fini. D'accord. Donc la mort de Jésus à la croix, oui, c'était pour pardonner, c'était pour effacer les péchés. Oui. Ok. Est-ce que après ça, vous qui avez cru en Jésus, est-ce que vous péchez toujours? On n'est plus sur le péché, c'est fini, on est sauvé. Non, est-ce que vous péchez au moins? On reste des péchés, mais on est sauvé. Est-ce que vous péchez? On est sauvé du péché. Je ne t'ai pas dit que tu es... J'ai dit, est-ce que vous péchez? Il vous arrive de pécher et puis vous allez vous repentir. Oui, on peut se repentir, oui. Est-ce que vous péchez? Ah. Oui, on se repent, oui. On va se repentir, oui. Oui. Je demande, est-ce que vous péchez? Tu dis, on se repent. Oui. Est-ce que vous péchez? On reste des pécheurs, mais on est sauvé.
C'est ce que tu dis, on reste des pécheurs, mais on est sauvé du Je péché. t'ai demandé si tu es pécheur. J'ai dit, est-ce que ça vous arrive de pécher? On est des pécheurs, l'être humain est un pécheur. Ouais. Oui, je t'ai dit oui. Donc, Est-ce vous que tu péchez. dis oui? Ça? Très bien. Oui. Est-ce que on peut parler de péché, sachant bien que Jésus a déjà effacé vos péchés? Oui. C'est quel péché encore vous commettez alors que les autres là sont déjà effacés? Tout est déjà effacé. C'est quel péché encore que vous posez? Jésus nous a sauvés du péché originel. Il a effacé ce péché à la croix. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous, chrétiens, normalement, Oui. vous ne pouvez plus embrasser la chose parce qu'il l'a déjà effacé. Quand on Le dit péché, effacer, là, est-ce que oui. ça peut exister encore? C'est fini, le péché là, c'est fini. Le péché là, c'est fini. Très bien. Donc, Ouais. il a effacé. Ouais. Maintenant, pourquoi vous vous repentez? Pourquoi vous vous repentez après avoir posé une action que vous appelez encore péché? On ne se répand pas du péché originel. On se répand des péchés qu'on commet tous les jours là. Pas du péché originel. Parce que ça, c'est déjà fini. C'est fini là. Là, c'est fini. Un point Le fini. péché originel, là, Oui, c'est pas la c'est fini. désobéissance à Dieu. Oui, à Dieu. Mais les péchés qu'on commet là, c'est pas la même chose. Les péchés que vous commettez, c'est pas la désobéissance à Dieu. Non, c'est pas au même titre que le péché originel. C'est pas le même titre. Non. Quelle est la différence entre le péché originel là, puis votre péché que vous posez là? Le péché originel, c'est que tout homme qui vient sur terre. C'est pas ma question. Je dis, quelle est la différence entre le péché là, le péché que Adam et Ève ont posé là, en mangeant le fruit là? Oui. Quelle est la différence entre toi qui t'en vas coucher par exemple avec une femme que tu n'as pas mariée? Quelle est la différence? Moi, je ne me couche pas avec des femmes qui ne sont pas mariées. Ou bien Un les femmes exemple. qui sont mariées. C'est un exemple. Toi, C'est un exemple. D'accord. Mais c'est un mauvais exemple. Ça, moi, je ne le fais pas. Il n'a pas dit que toi tu ne fais pas, mais il dit quelle est la différence entre le fait que Adam a mangé une pomme que Dieu lui a dit de ne pas, un fruit que Dieu lui a dit de ne pas manger, et puis toi, qui par exemple, qui s'est envolé, ou même qui critique les gens, quelle est la différence? Dis critiquer, pas voler. Bon, peut-être que ça peut arriver. Oui, 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 oui. Non, il y a des choses que moi je ne fais pas en tant que chrétien. Il y a des choses que je ne fais pas. Mon frère Ismaël, attends, je te le dis, hein. Il y a des choses que je ne fais pas en tant que chrétien. Hein. Je te dis la vérité. Ismaël, attends, moi je vais répondre. C'est vrai, mon Moi frère je vais Ismaël, attends. répondre. Moi je vais lui aider. Je vais aider. Parce qu'il est d'aller prier, Gaëtan. s'il est 30, je vais arrêter le live, donc faut parler vite. Non. Ouais, mon Non, frère je Ismaël, vais, attends. attends, Quand- je vais aider Gaëtan. Gaëtan, Non, s'il te plaît. je suis Gaëtan. là, tu peux pas m'aider quand je suis là. Je suis là, tu peux pas m'aider. Attends. Les gars, Gaëtan. Ismaël, attends. Jésus nous a sauvé toute l'humanité. Il a pas sauvé ma tout le monde, y question, compris c'est toi. pas ma Écoute, question, c'est je pas suis ma en train de question. répondre. Écoute, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Vas-y. Jésus a sauvé tout le monde, y compris les musulmans, les bouddhistes, les témoins de Jéhovah, les rosicruciens, les francs-maçons. Il a sauvé tout le monde du péché originel. Maintenant, c'est à chacun de croire. Si tu ne crois pas, c'est que tu as rejeté D'accord, Jésus. maintenant, réponds à ma question maintenant. Réponds à ma Voilà. question maintenant. Oui. Celui qui est sauvé du péché, celui qui est sauvé du péché originel n'est plus lié à ce péché-là. Sauf s'il fait. Bon, attends, en fait, tu as oublié ma question. Laquelle? Quelle est la différence entre le péché commis dans le jardin et puis le péché que toi tu commets quand tu t'es envolé, critiqué, menti là? Quelle est la différence? Voilà, la différence, c'est que le péché du jardin te coupe de Dieu. Hein? Le péché du jardin t'éloigne de Dieu. Le fait qu'ils soient allés manger fruits là. Oui, ça t'éloigne de Dieu. Maintenant, quand tu t'es envolé là, ça te fait quoi? Non, tu peux être voleur, mais tu restes quand même chrétien. C'est pas ma question. Hey, gars. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas ma question. Quand il a mangé. Non, Ève, tu sais elle la allait question, c'est manger- laquelle? Attends, elle a mangé le fruit. Oui. Elle a juste mangé Oui. un fruit. Quelle est la Oui. différence entre le fait qu'elle ait mangé le fruit et puis quelqu'un qui allait voler une femme ou bien qui allait tuer quelqu'un? Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'en mangeant le fruit, elle a Bon, coupé quelle est la sa différence? relation. Attends, Elle a attends, coupé quelle sa est la relation avec différence? Dieu. Attends, doucement. Quelle est la différence entre le péché de Ève d'avoir mangé le fruit et le péché de Balthazar? Voilà. Le péché de Ève coupe l'humanité avec Dieu. La relation avec Dieu se coupe. C'est fini. Tu t'éloignes de Dieu. Tu Maintenant, pour tournes le dos Balthazar, à tu te Dieu. rapproches. Hein?
pour Balthazar, là, il se rapproche de Dieu. Non, ce qui te rapproche de Dieu, c'est le baptême. C'est le baptême qui te réconcilie avec Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a demandé. Non, parce que tu as dit que... C'est parce que tu as pris l'exemple de Balthazar. Non, c'est pas ça qu'il a posé. C'est pour ça que je dis les chrétiens. Nous, les chrétiens, c'est Non, tu es compliqué, musulman, hein. tu es musulman. Mais il te pose des questions faciles. Moi, bon, oui, je suis musulman comme tu dis, mais je suis pas, moi, je suis chrétien. Il te pose des questions directes, tu réponds Faut pas qu'il y ait chrétien là, tu vois. ça te complique. Je t'ai dit que le péché originel, Ève, là, tu dis que ça nous coupe du monde. oui, C'est ça ça? te coupe de Dieu. Oui, ça te coupe ta relation avec Dieu. Oui. Ça nous coupe toute relation avec Dieu. Et pour Oui. Balthazar, là. C'est le péché. La relation avec Balthazar, c'est une mauvaise chose. C'est un péché, mais ça n'a C'est pas pas ma coupé la question. relation J'ai dit, avec Dieu. ça ne coupe pas la relation avec Dieu. Je ne pense pas autant que le péché originel. Ça coupe pas. Attends, Parce que Balthazar peut se confesser. Il reconnaît son erreur et il ne pêche plus. c'est pas ma question. Je n'ai pas dit que si c'est répand. Je dis, l'acte qu'il pose là, quelle est la différence entre ce péché de Balthazar et puis le péché de Ève d'avoir mangé la pomme que Dieu lui a dit de ne pas manger? Oui. Bon, à Balthazar, en le faisant, s'il est chrétien, il a trahi Dieu. Et Ève. Il a trahi Dieu. Oui, il a trahi Dieu, Balthazar. Et Ève. Ève aussi, il a trahi Dieu. Ils ont trahi. C'est la même chose. Oui, ils ont trahi, mais bon, je te dis que ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas la même portée. Ça n'a pas la même portée. Les deux péchés n'ont pas la même portée. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Bah, ah, tu vois, non? Alors que c'est le péché de Ève là, qui pèse sur nous là, que Jésus est venu effacer. Mais voilà que Balthazar même, il a fait. Attends, un pour Balthazar et puis pour Ève là, qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? Selon Jésus, c'est celui En de termes Ève. de moralité, en termes de moralité. Non, selon Jésus, c'est celui de Ève. Selon la Bible, c'est celui de Ève qui est plus grave. Ah, selon la Bible, là, c'est celui de Ève là qui est grave que pour Balthazar là. Oui, je n'ai pas dit que pour Balthazar, je n'ai pas négligé celui de Balthazar. Hein. Je n'ai pas dit que ce n'est rien. Hein. Je n'encourage pas. Moi, je n'ai pas encouragé. Hein. Ne va pas me dire ça. Moi, je n'ai pas encouragé. Hein. Selon le Je n'ai christianisme. pas encouragé. Attends, selon le christianisme, si on veut mettre les deux péchés sur une balance, qu'est-ce qui va peser plus? Le péché originel va peser plus. C'est que le fait qu'Ève allait manger pomme là, Oui, c'est plus grave. va peser plus que ce que Balthazar a fait. Hein. Oui, c'est un péché capital là-bas. C'est un péché capital. C'est comme l'orgueil. Ouais. C'est un péché capital, celui-là. Et vous là, vous êtes des Attends. Balthazar en soudine. Non. Attends. Je t'ai dit que moi, il y a des choses que je ne fais pas. Attends, Je t'ai dit que moi, Ismaël Aka, Vous il y a êtes des choses que je ne fais Balthazar pas. en soudine, c'est-à-dire qu'on n'a Non, pas non, encore non, activé votre mode balthazarien. C'est pas encore Non, activé. le chrétien n'est pas comme ça, mon frère. Le chrétien n'est pas comme ça. Ah, laisse affaire Non, de dire. attends. Moi, je t'ai dit la vérité. Donnez-moi un peu. Je t'ai dit, le chrétien n'est pas comme ça.